Tutoriel LibreCAD, bonjour, bienvenue dans ce cours. Alors on va essayer ensemble de voir les bases de LibreCAD afin d'en tirer le plus profit. Donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors bienvenue sous l'environnement LibreCAD, logiciel ici libre, donc ça c'est quand même intéressant. Alors LibreCAD est clairement différent d'AutoCAD, je vais le mettre en plein écran en cliquant sur le petit bouton ici, il manquait un petit bout là. Alors il est un petit peu différent d'AutoCAD, mais globalement il a l'avantage d'être quand même gratuit. On va retrouver à droite les calques, donc on peut quand même créer des calques, donc ça c'est plutôt chouette. Par exemple, on peut créer, en cliquant sur le petit plus, un nouveau calque. Donc voilà, c'est plutôt conseillé d'ailleurs si vous voulez commencer à dessiner, que ce soit des murs ou des linteaux ou des poutres, ce que vous voulez. Donc voilà, la démarche est ici de créer des calques. On a visiblement ici possibilité de créer des blocs, donc ça c'est plutôt pas mal, même si ce ne sont pas des blocs forcément dynamiques, etc. Mais bon, alors les blocs, ce sont des ensembles d'objets, hein, on peut dire. Ils peuvent contenir à la fois des lignes, des textes, etc. Donc ce sont des blocs. Et puis bibliothèque, eh bien on va pouvoir créer des bibliothèques là. Alors, dans les templates, donc tout est vide à part ici le MISC. On va retrouver par exemple vis ici. Alors il suffit de maintenir et de lâcher, je pense, pour pouvoir utiliser en fait et insérer une bibliothèque. Ou alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je sais pas. Bref, on peut créer des choses comme ça, mais c'est ce qu'on appellera ici des bibliothèques. Ah oui, il faut peut-être cliquer sur insérer. J'ai trop l'habitude d'autres logiciels. On insère et puis voilà, on a directement possibilité d'insérer autant de vis qu'on veut. Donc je fais échappe pour annuler. Et vous voyez que vous avez une petite poignée aussi de déplacement ici en principe, voilà, qui permet, où on laisse appuyer et puis ça vous permet de déplacer en fait. Et on fait échappe pour annuler. Donc on clique gauche, on déplace, on lâche, on reclique et on fait échappe pour annuler. Voilà. Donc là on peut déplacer de cette manière ces blocs là. Pour sélectionner, je vais sélectionner comme ceci. Hop, je fais sup au clavier ou clic 2. Ouais, supprimer au clavier, ça va très bien. On doit pouvoir le faire avec un bouton, mais franchement, le supr clavier, je vous le recommande. Donc ça, c'était pour cette partie-là, hein, où on peut insérer des bibliothèques, c'est plutôt pas mal. On peut insérer aussi des blocs. Donc là, on voit que j'avais ces blocs-là, finalement, comme j'ai inséré de bibliothèques, je les retrouve dans les blocs. Et puis, il y a les calques. Donc les calques, il a récupéré les calques que j'ai insérés de la bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est que, en fait, quand vous générez vos bibliothèques, eh bien, vous avez plus qu'à piocher dedans, les insérer ici, et vous retrouvez les bibliothèques, enfin, vous retrouvez les blocs, vous retrouvez les calques de cette bibliothèque. Ça vous évite de repartir de zéro. Donc, sinon, niveau contrôle, eh bien, on a les commandes ici de dessin, avec les textes, les lignes, les ronds, les cercles, tout ce que vous voulez, polylignes, etc. En bas, c'est très très important, c'est les modes d'accrochage. Donc, on verra un petit peu comment ça fonctionne. Et il y a aussi il y a aussi le mode, par exemple, orthogonal ici, qui est très très important. Ça permet de contraindre un déplacement orthogonal. En général, quand on fait un bâtiment, il est droit, hein, donc on va plutôt utiliser ce mode-là. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Positionner, d'accord. Donc il y a d'autres choses, hein. On peut en créer
On peut en créer différentes choses. Pourquoi pas? Et puis ça, je sais pas exactement. Créateur de menu, ok. Bon, on va surtout principalement s'intéresser quand même aux commandes, c'est le plus important. Et puis on va s'intéresser aux variables qui permettent d'utiliser, de contraindre des objets, etc., etc. Et puis, bien sûr, ensuite, vous avez ce qu'il y a en haut, c'est pour enregistrer, clairement. Donc save, on va enregistrer. On peut ouvrir, ouvrir depuis un modèle, faire nouveau fichier pour partir de rien et sauvegarder en tant que, ou sauvegarder sous, enregistrer sous, imprimer, aperçu avant impression. Bon, bah là, il n'y a rien, hein, mais clairement, ça peut être très pratique. Voilà, tac. Et puis, il y a d'autres choses comme annuler, ça peut être CTRL-Z. De même que rétablir, CTRL-Y. Bon, ça, c'est les raccourcis que je vous donne. Mais sinon, vous pouvez très bien annuler en faisant ça. Copier, coller, ça peut être aussi CTRL-C, CTRL-V. Vous avez possibilité d'afficher ou non la grille. Vous voyez, la grille, c'est les petits points, les petites lignes. Si ça vous embête, vous ne l'affichez pas. On peut esquisser, on peut redessiner, faire des zooms. Mais bon, zoom, ça sera plutôt molette. Hein. Je zoome avec la molette, je dézoome avec la molette. Panoramique, je maintiens le clic zoom. Je maintiens la molette et je déplace comme ceci, en panoramique. Bon, c'est pratique quand il y a des objets. Et puis c'est à peu près tout. On va commencer donc à dessiner. Alors, on peut tracer des lignes ici. Donc, si je clique, il va me proposer en 2 points. Donc, en général, c'est ce que je prends. 2 points. Premier point, ça peut être, par exemple, je vais déjà enlever la grille, là, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, premier point, ça peut être aussi deuxième point. Donc, vous pouvez aussi donner une valeur, je crois, en tapant directement. Donc, premier point, deuxième point. Voilà, donc, et puis ensuite, on peut continuer à tracer, et vous voyez, grâce à ce qu'on appelle, l'accrochage ici, par exemple, accrocher aux extrémités, ou accrochage libre, etc. Donc là, je vais désactiver le mode orthogonal, et vous voyez, je peux m'accrocher maintenant où je veux. Donc, je pourrais faire quelque chose de libre, et je peux m'accrocher ici, voilà, et échappe. Donc, vous voyez, grâce à ça, je peux tracer des objets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je peux aussi supprimer. Alors, au niveau sélection, il y a 2 choses à comprendre. Si je fais ça, je sélectionne rien. Pourquoi? Parce que je pars de en haut à gauche vers en bas à droite. Là, je devrais sélectionner tout ce qui est pris dans le rectangle, plein. Donc là, j'ai une seule ligne qui est prise. Pour avoir les deux, en fait, je fais échappe. C'est en fait inversé, donc sélection inversée, je pars en bas à droite et je remonte en haut à gauche. Donc là, tout ce qui est coupé par le pointillé vert sera sélectionné. Donc ça sera 2 lignes. Donc ça, c'est important. Là, ça ne change rien, hein. Mais supposons que je veuille prendre les 2 ici, ce sera plutôt comme ça, parce que j'ai aucun moyen sinon de sélectionner les 2 d'un coup, hein. Sinon, ça prendra tout. Donc, si je veux que ces 2 lignes-là, soit je les sélectionne en cliquant dessus, soit je fais une sélection inversée. Donc, je pars d'abord à droite, à gauche, à droite, oui, à droite, et je vais à gauche. Donc, ça, c'est sélection inversée. Ou alors, c'est sélection normale. Donc, que ce qui est coupé. Donc là, ce qui est coupé, c'est simplement la ligne ici. Donc, ça, c'est important pour la sélection. Donc je sélectionne ça, je peux très bien supprimer. Je recommence une ligne de points, je prends de là, je passe en ortho en cliquant ici. Donc ça, c'est important à maîtriser, hein, puisque là, je vais contraindre des lignes plutôt droites. Donc là, on voit que je peux aller chercher aussi ce point pour m'aligner et terminer en cliquant ici. Échappe. Donc là, j'ai terminé mes lignes
Ça pourrait être une vue en plan, hein, par exemple, ou une coupe, ou une façade plutôt. Mais voilà, on va dire que c'est une vue en plan. Donc j'ai réalisé des lignes grâce aux accrochages aux extrémités. Mais il y a d'autres types d'accrochages aussi. Ça peut être au centre, ça peut être au milieu, par exemple. Si je clique ici et que je veux faire une ligne au milieu de ce segment, eh bien, vous voyez, j'ai un petit repère qui apparaît. Là, je serai au milieu. Ensuite, je vais remettre extrémité. Donc, je vais enlever ça. Hop, je me remets. Enfin, il faut que j'enlève le mode ortho plutôt. Je me remets aux extrémités. Et là, je pars du milieu à l'extrémité ici. Voilà comment ça fonctionne hein, concrètement. Donc, il faut bien maîtriser déjà les variables ici d'accrochage et le mode orthogonal. Déjà, c'est la base. Parce que vous voyez, selon ce que je sélectionne, je serai en mode libre ou en mode orthogonal. Donc, en général, c'est ce qu'on va utiliser. Et on va aussi utiliser beaucoup les accrochages en disant moi je veux m'accrocher au milieu, je veux m'accrocher aux extrémités, je veux m'accrocher au centre, pourquoi pas. On peut aussi s'accrocher à la grille, mais dans ce cas-là, il faut afficher la grille ici. Donc en général, on n'utilise pas trop ce système qui rappelle le papier millimétré, qui est un peu à l'ancienne, mais pourquoi pas. Si vous avez besoin d'un plan... avec ce mode-là, vous pouvez. Il y a aussi l'accrochage libre et il y a aussi le mode d'accrochage exclusif. Je vous laisserai tester. Alors bien sûr, on peut changer des couleurs. Quand on sélectionne un objet, on peut changer sa couleur et le mettre en jaune. Mettons échappe. Non, je sais pas pourquoi il me l'a pas mis. Alors je regardais si je pouvais le changer aussi ici. Tac. Bon là il l'a pas pris, je pense qu'il faut le faire en fait, c'est pour ah oui, ça c'est valable pour tout ce que je vais tracer. Donc en général, c'est plutôt si je trace en jaune, hop, la prochaine ligne, elle sera jaune en fait. Tac. Voilà, là elle est bien jaune. Par contre, quand c'est après coup, il faut plutôt passer par les propriétés pour pouvoir les changer. C'est pour ça que ça peut être bien aussi de créer d'abord le calque, parce qu'on voit que, en principe, moi je dois être dans le calque 0, sauf erreur. Donc si je change la couleur de ce calque-là, voilà, je changerai mes couleurs directement. Alors après, à vous de tester. Deuxième côté, donc si je sélectionne par exemple un ensemble d'objets, je dois pouvoir changer les couleurs, etc. Voilà. Tac. Mais bon, je sais pas, je suis pas trop habitué à celui-là. J'utilise habituellement des logiciels plus proches, enfin, comme AutoCAD, GestArcade, etc. Donc là, je vois pas exactement, il devrait peut-être y avoir une... comment ça s'appelle ? Une palette propriétés. Donc on va voir dans outils ce qu'on peut trouver, ou est-ce que je peux taper propriété pour voir. Ouais. C'est étonnant. On va voir si je fais clic droit. Non, ça marche pas non plus. Bref. À voir par rapport aux couleurs. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser les calques. Je voulais voir s'il y avait édité les attributs du calque. Voilà. Donc on peut quand même faire clic droit, éditer les attributs du calque, et je pense que là je vais pouvoir changer en fait les couleurs, voilà, directement. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc en général, c'est pour ça qu'on s'embête pas trop, sinon c'est vite compliqué. C'est que on travaille en fait avec le bon calque. J'aurais pu appeler ça le calque mur par exemple. Je l'aurais mis en jaune directement et ça aurait été plus facile. Donc en général, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, je sélectionne, puis il est directement dans le calque. Et là, je choisis le calque, je fais clic droit, éditeur des attributs du calque, je peux changer l'épaisseur, je peux changer la couleur. Par exemple, je peux le mettre en jaune, c'est pas mal, hein, ou en cyan. Hop, je peux changer même le type de trait, mettre en pointillé et OK. Voilà, le pointillé, il est peut-être pas top ici. On va mettre continue.
OK. Et voilà, j'ai bien la couleur qui va bien. Donc ça, c'était pour le petit tuto LibreCAD. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi vers ma plateforme de formation et outils. Il y a plein d'outils, des blocs dynamiques, etc. qui peuvent vous servir. Même si c'est vrai que LibreCAD ne prend pas en compte encore tous les paramètres, ce qui est logique en fait. Donc ici par contre dans paramètres je vois qu'il y a des paramètres du dessin, ça peut être pas mal, voilà, où on peut régler les unités. Donc en général voilà, on va régler ici format si c'est décimal, on va mettre unité principale en centimètres, ça peut être précision comme ça, les degrés, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça c'est les paramètres. En général, si vous voulez faire de la cotation, etc., ça sera comme ça que ça fonctionne. On peut mesurer aussi, par exemple, d'un point à un point. Donc de là à là, j'ai telle distance ici. Voilà. Et je peux aussi coter. Donc dimension alignée ou linéaire. Linéaire de là à là. Voilà. Et c'est là que qu'entre en jeu le mince. Voilà. C'est là qu'entre en jeu en fait les éditions, on va dire le paramétrage du dessin. Parce qu'en fait, la cotation ici, elle est mal réglée. Donc il faudrait régler, par exemple, on le voit là, c'est pas top, hein, c'est un peu grand. Donc il faudrait régler, par exemple, moi j'aime pas trop la police. Donc on peut très bien dire la police, je veux, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la police? On va mettre ça, par exemple italique ici. Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Roman. C. Ok. Voilà. Donc on pourrait changer un petit peu les caractères, la police, etc. Donc ça se fait dans les paramètres propres au fichier. Il y a aussi des widgets. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Choix du périphérique, paramètres de l'application. Voilà, on va choisir là vraiment les paramètres liés au logiciel, c'est-à-dire les couleurs, etc., la forme de l'accrochage. Ça, c'est plutôt sympa. On va même pouvoir gérer la langue de l'interface. Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en anglais, en espagnol, etc. Ça, c'est plutôt chouette. Chemin, c'est où vous stockez les hachures, où vous stockez les polices, tout ce que vous voulez. En général, on ne l'utilise pas forcément. Et par défaut, les unités, la sauvegarde automatique, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, il y a plein de choses qui est propre à votre logiciel, paramètres de l'application. Sinon, paramètres du dessin, c'est propre que à ce DWG là. Donc, d'un dessin à l'autre, ça peut être différents paramètres. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les vues qui peuvent être pas mal. Fichier, on retrouve nouveau, on l'a déjà vu. Édition, c'est les copier-coller. Vue, ça peut être... Est-ce que vous mettez la grille? C'est un petit peu ce qu'on a de toute façon à côté. Et le reste, on va pas forcément trop utiliser. Les outils, on les retrouve déjà ici. Les widgets, ça peut être pour des airs, toutes sortes de choses, pourquoi pas, je sais pas. Windows Mode, dessin. Donc là, vous pouvez trouver des choses, des aides online, par exemple. Ça peut être le manuel d'utilisation, les commandes, etc., etc. À propos, pour la licence, pour regarder, pour faire un don. Bref, on a fait un peu le tour, rapidement. Peut-être que je ferai une formation complète, mais pour l'instant, voilà, c'était vraiment la base pour pouvoir comprendre le dessin. Ensuite, chaque commande, de toute façon, est propre. Donc, cercle, il suffit de cliquer un premier point, un deuxième point, et voilà, on a fait un cercle. Ça peut être aussi un cercle de là à là. Ça peut être une spline, une ellipse, pardon, une spline, ce que vous voulez. Une polyligne. Donc un ensemble de polylignes, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc la différence, c'est qu'une polyligne, c'est un ensemble de lignes, mais je les sélectionne pas une par une, je les sélectionne d'un coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on veut aussi les déplacer, ça suit.
contrairement aux lignes qui vont perdre un petit peu leur accroche. Mais je peux quand même retrouver ici, c'est plutôt pas mal. Et puis on doit avoir des sélections, les cotations ici. Si je veux faire par exemple diamètre, hop, je peux indiquer un diamètre, ça c'est chouette. Il y a les modifications, par exemple, ça peut être de l'ajustement, un champ freiné, ça c'est un petit peu plus compliqué, ça fera l'objet, je pense, d'une formation. Mais voilà, il y a plein d'options qui sont sympas. Et on peut même mettre du texte, par exemple, texte, hop, ok, et on va indiquer un texte ici. Et là, voilà, donc là, on a du texte qu'on peut modifier. En faisant le clic droit, je pense. Voilà. Donc on peut modifier, mettre texte 2, test, voilà. Donc là, on a pu répéter en fait finalement la commande directement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, je ne sais plus exactement comment on peut changer. Il faudra que je revoie ça. Mais voilà, il y a plein de possibilités pour voir que c'est gratuit. Franchement, ça vaut le coup. Il y a aussi possibilité de faire des hachures. Donc hachure, tac. Qu'est-ce qu'il me demande ici? Ah oui, il faut peut-être sélectionner les objets. Tac, tac. Hachurer. Et ok. Bon, là, ça dépend de erreur. Bon, il y avait un écart. Voilà, il faut avoir une zone mieux fermée que ça. Mais on peut quand même tout à fait créer des hachures. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par exemple, si je fais ça, ce sera peut-être mieux, plus clair. Avec une échelle de 1, remplir. Non. Ok. Voilà, là, ça a fonctionné. En fait, je pense que l'échelle, tout simplement, n'était pas bonne. Donc, je répète hachure. Si je mets 0, 1, 0, 5, voilà. Je peux faire une hachure ici aussi. Directement. Donc, je vais refaire hachure. Je clique cet objet, entrée, remplir 0,5 ou remplir en plein. Tac. Et voilà, j'ai fait mes hachures. Donc, plutôt sympa, hein. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? On peut même prendre un instantané. Ah non, insérer une image. Donc je pourrais insérer un logo, par exemple. Créer un bloc à partir de plusieurs objets. Je peux créer un bloc, ça c'est chouette. Et on peut insérer un point aussi. Par exemple, si je veux garder un point au milieu, là, et ben voilà, j'ai indiqué un point. Ça veut dire que maintenant, je peux m'accrocher sur ce point plus facilement en partant du point. Pourquoi pas? Si vous voulez placer un point qui n'est pas vraiment au milieu, mais qui est par ici, tac, vous mettez un point dessus. D'ailleurs, on le voit encore ici, le point, hein, mais là, il me le met bien là, voilà. Et du coup, je peux m'accrocher, non pas au milieu, mais sur le point, et faire ça, par exemple. Voilà. Et bien, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et puis, pensez à faire un tour sur la boutique. Il y a plein de formations, outils gratuits. Et à bientôt pour d'autres tutoriels. Prenez soin de vous. Ciao!